Alors, je reviens, devinez quoi, avec plein de bouquins. C'est pour faire un book haul un peu à complet, mais avec... Ouh là là, la pile là-bas s'est écroulée. Donc je fais ça vite. Voilà. Voilà ce que je voudrais vous montrer. Je vais les poser avant que ça s'écroule. En gros, en fait, comme je suis partie pendant 3 mois, enfin 3 mois, ça y est, ça s'est cassé la gueule. Oh bon, alors, on reprend dans le calme. Tout va bien. Donc, comme je vous ai pas fait de vidéo pendant 3 mois et je suis revenue il y a quelques jours avec mes lectures d'été, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, mais je peux pas faire un point global sur ce que j'ai acheté en 3 mois parce que c'est pas possible, ça serait beaucoup trop long. Donc, on va juste faire un point sur ce que j'ai trouvé récemment en festival littéraire, mais aussi dans quelques librairies dont j'aimerais vous parler parce que je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va commencer tout de suite par ceux que j'ai récupérés en festival littéraire. Ce sont ceux-là, et on va commencer surtout par ceux de Tonino Benacquista, que vous connaissez forcément. Si vous ne connaissez pas, il faut feuilleter, vous allez aimer, je pense. C'est quelqu'un qui écrit des romans, des nouvelles, et il a participé à quelques scénarios de films également. Certains de ses livres ont été adaptés, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et donc il était au festival Saint-Maur en Poche. Saint-Maur en Poche, c'était à Saint-Maur-des-Fossés dans le 94. RER A, ça va, on sort de Paris, hein, on s'ouvre un peu, puis surtout c'est un festival qui est ouvert, qui n'est pas dans un hangar comme au Salon du Livre où il fait une chaleur de dingue. Et là, non, il fait beau, on est bien, on est dehors, on est pépère, c'est super Saint-Maur. Donc voilà. Et donc, j'ai pris ces 3 livres-là, et donc j'ai pu le rencontrer. Apparemment, il y a dedans, je pense que c'est le premier, ça doit être son tout premier roman, qui était Grand Prix des lectrices, Elle, en 98, donc ça date, et je ne l'ai pas encore lu. Et en fait, moi, je suis tombée sur cet auteur en lisant Tout à l'ego et Homo eroticus, donc c'est autour de l'homme avec ses relations avec les femmes. Et il écrit très très bien sur la sexualité masculine. J'ai rarement vu quelqu'un écrire aussi bien là-dessus. Donc je vous le conseille, et donc c'est un plaisir de le voir et d'avoir ses dédicaces. Je vous montre juste une parce que les autres ressemblent aussi. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous déplacer dans les festivals, c'est vraiment l'occasion de rencontrer les auteurs, de discuter. Voilà, c'est toujours un plaisir. Et ceux qui n'osent pas, ceux qui sont trop timides, je vous en parlais, je vous mets le lien du fait que j'avais pris une dédicace pour une personne qui était trop timide et qui n'osait pas aller voir Titu Lecoq alors qu'elle est super accessible. Essayez de vous pousser un peu les timides, je sais que c'est pas facile, mais poussez-vous. C'est vraiment une rencontre magique à chaque fois de voir les auteurs, donc ils sont là pour ça, donc allez-y. Voilà, donc j'étais contente de rencontrer Tonino Benacquista, et en plus à ce festival bien sûr il y avait Colia, donc voilà. Bisous s'il nous voit, et bisous à toute l'équipe de Prélude et de Livres de Poche. Donc Tonino. Et je suis aussi allée au festival de la Garenne-Colombe qui s'appelait Nuit Blanche des Livres, qui était le 24 juin dernier. Là pareil, un festival ouvert, très sympa, le soir, c'était un vendredi soir, c'était cool. Et donc j'ai rencontré un auteur, attention vous allez foutre de moi, mais moi je le connaissais pas, enfin je connaissais de nom, et je sais qu'il a même des romans qui sont devenus des films, donc c'est quelqu'un de très connu, mais je suis pas encore tombée sur ses romans. Voilà, je sais, oui, David Fuenquinos, qui ne le connaît pas, il a X milliards de grands prix partout. Et j'ai pas encore lu, donc voilà, c'est l'occasion. Et il était vraiment très sympa, très ouvert. Voilà, et puis j'aime beaucoup les titres de ces romans, ça me parle bien. Je pense que je vais y trouver un petit côté David Abiker, donc côté parler d'hommes, de femmes, de relations avec le mariage, même si bon, moi je suis contre, mais je trouve ça intéressant le concept, en tout cas que certains en parlent avec beaucoup de fantaisie. Donc voilà, je vous en parle rapidement, enfin non, je vous en parlerai quand j'aurai lu. Et donc les dédicaces, elles sont toutes mimi, elles ressemblent à ça. Voilà. Donc voilà, ça c'était un festival. Ensuite, je vous montre des BD que j'ai récupéré à la Planète Dessin. La Planète Dessin, je vous en ai. Attendez, je fais attention à ça se casse pas la gueule. Voilà. Et voilà. Donc la Planète Dessin, c'est rue Littré, près de Montparnasse, à côté de la Fnac. Vous pouvez pas la louper, et c'est une très très bonne librairie BD. Il y a des milliers de références.
Il y a forcément ce que vous cherchez et ce que vous cherchez pas. Et donc, si vraiment vous trouvez il y a un truc que vous voulez, vous l'avez pas, il l'a pas sous la main, ce qui n'est pas possible, mais si ça arrive, il vous le commande. Vraiment, allez-y de ma part, c'est top. Donc, j'ai pris ça. Ça, c'est un des mangas qui était mis en avant à la Japan Expo. Et ça parle de mythologie. Donc, moi, j'adore la mythologie, je suis fanatique. Donc, manga et mythologie, ça me parle. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Bastien Vives. Ah, Bastien. Alors, Bastien Vives, c'est un que vous connaissez aussi peut-être. C'est un auteur de BD, un jeune auteur qui est un jeune prodige qu'on voit un peu partout. Il est complètement barré, avec une espèce d'obsession pour voilà, le côté mammaire. Hein. C'est son gros truc, ça. Donc là, j'ai vu qu'il y avait cette BD là, donc je l'ai pris, je vous dirais. J'aime beaucoup cet auteur. Et ça, dans un autre style, mais là aussi, il y a de très 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 bonnes critiques un peu partout. C'est de Catherine Meurice, qui est dessinatrice de presse à Charlie Hebdo, donc qui fait partie elle aussi de l'équipe malheureusement des rescapés, et qui avait, enfin malheureusement tant mieux qu'elle s'en soit sortie, ce que je veux dire c'est qu'effectivement elle a vécu ce drame. Je vous parlais de Luz la dernière fois, donc effectivement c'est un peu dans cet esprit-là de se dire comment on fait pour survivre, et apparemment elle est partie chercher de la beauté dans le monde, et je pense qu'on en a tous besoin, donc je vous en parle très vite. Et est-ce que tout s'écroule. Bon, tout s'écroule, mais ça va, tout va bien. Et je voulais vous parler aussi de BD encore, que j'ai récupéré. Là, cette fois, je fais quelques infidélités à la Planète Dessin, parce que dans mon quartier, il y a la Musardine. C'est une librairie érotique à Paris. Voilà, hein, soyons ouverts, on a le droit de lire des BD de sexe, il n'y a pas de souci. Et du coup, ben voilà, moi ça m'attirait bien ce titre-là, voilà, ainsi que la couverture. Et là, c'est Nine Antico, donc je connais un peu l'auteur, enfin j'avais lu quelques petites choses d'elle, et c'est dans la collection des requins marteaux, où c'est très très court, c'est juste des petites BD où plein d'auteurs différents vont se lancer dans la BD de cul, parfois un petit peu trash. Et voilà, ça se lit très vite. Bon, je vous invite quand même à le lire ça tranquillement à la maison ou dehors dans un parc, parce que c'est vrai que dans le métro, je vous en avais parlé une fois dans une vidéo, c'est un peu chaud. Hein. Il y a des gens qui regardent par-dessus votre épaule, et bon, à vous de voir. Donc ça aussi, ça va se lire rapidement. Et je finis par d'autres BD, donc ça aussi, j'avais oublié celle-là, à la Planète Dessin. Donc ça, c'est une auteure, je pense, féministe, et qui a été mise en valeur un peu partout dans les magazines féminins, et aussi dans ma TL, je l'ai vu passer sur Twitter. Donc Liv Strömquist, et c'est un ouvrage qui fait déjà référence, donc hâte de lire ça, c'est dans ma case féminisme, gender studies, tout ça. Et les derniers, donc les nouvelles. Moi j'adore les nouvelles, je pense que c'est mon style préféré. Et j'en ai écrit aussi quelques-unes. Voilà, je m'y remettrai peut-être. Donc ceci, c'est dispo dans tous les kiosques à journaux. Donc voilà, moi j'adore les nouvelles. Et les auteurs m'avaient l'air assez intéressants, donc à suivre. Là, c'est un peu plus un pavé, mais moi, si ça parle d'Amérique, ça me passionne. Et si ce sont des auteurs très différents, voilà, par contre, il y a de quoi faire. Voilà. Et ça, j'ai récupéré ça à la librairie du MK de Quai de Loire, qui est un vrai piège, amis cinéphiles, quand vous allez au cinéma, si vous allez dans ce cinéma-là, attention, il y a une librairie juste à côté, et on ne peut pas s'empêcher de rentrer dedans en attendant que le film commence. Donc c'est le piège, je ne sais pas y aller sans prendre un bouquin. Mais j'essaye de me retenir. Voilà, donc tout ça, c'est mon petit book haul, et encore, c'est vraiment juste un tout petit peu de tout ce que j'ai acheté récemment, mais on va essayer de faire attention, parce que voilà, il faut aussi lire d'abord ce qu'on a avant d'en acheter d'autres. Parce que là, j'en suis au point qu'il faut que j'aille à Conforama acheter une bibliothèque, parce que tout ça derrière, c'est complètement plein. Donc il faut en avoir une autre sur le côté, et puis une autre peut-être là-bas, et il faut essayer de se calmer. Voilà, et bah, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi si vous avez des questions, des commentaires, si vous-même vous avez eu des petits coups de cœur récemment dans vos achats. Et puis on se revoit très vite. Je vous souhaite un bel été, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!